Cette mission de la CPI constitue la 15e depuis les crimes de masse au stade de Conakry en 2009. Cette fois, le bureau de la procureure est venu constater les derniers développements qui ont abouti à la clôture de l'instruction dans cette procédure. Déjà, le renvoi du dossier devant le tribunal criminel de Dixine rassure les émissaires de Fatou Bensouda quant à la tenue d'un procès dans cette affaire. C'est une avancée extrêmement significative. Un certain nombre de protagonistes vont maintenant être renvoyés devant le tribunal criminel. Donc nous sommes venus pour prendre acte de ce développement et discuter avec Monsieur le ministre, avec les autorités des préparations nécessaires à l'organisation d'un procès équitable dans de bonnes conditions et dans un délai aussi raisonnable que possible. L'organisation prochaine d'un jugement devra rétablir plusieurs centaines de personnes et d'ONG constituées partie civile dans leurs droits. Le TAP va conduire à l'examen des inculpés pour viol, assassinat et autres crimes présumés qui ont caractérisé ces événements douloureux. Le ministre Sako exprime toute la volonté du gouvernement à faire juger ce dossier. On a parlé un peu de l'avancée de ce dossier, de cette malheureuse affaire que nous traînons dans notre pays depuis 2009. Et ils ont constaté donc l'achèvement de l'instruction avec un bémol sur les appels qui vont être purgés très bientôt. Et puis on commencera la préparation de ce procès. Alors, j'ai rassuré la CPI, la volonté du gouvernement guinéen de lutter contre l'impunité sous toutes ses formes. Là, il faut qu'on soit assez clair là-dessus. Il y a absolument une volonté politique de lutter contre l'impunité. L'affaire du 28, mais au-delà de l'affaire du 28, même dans la quotidienneté. Comme par coïncidence, la délégation de la Cour pénale internationale constate avec regret les violences post-électorales dans le pays et appelle les partis à la retenue. Notre visite n'était pas calquée en fonction des élections. Encore une fois, c'est une visite relative au dossier du 28 septembre. Il est absolument indispensable que chacun fasse preuve de retenue et garde bien à l'esprit que le bureau du procureur garde un œil sur ce qui se passe. Parce que les violences électorales ou post-électorales, nous avons vu ça dans d'autres pays, ça peut aboutir à des conséquences absolument dramatiques. À travers cette déclaration, la délégation de la justice internationale demande aux acteurs politiques de privilégier le dialogue pour éviter un drame similaire à celui de 2009.